autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, je suis dans la joie du Seigneur de partager ce temps de prière, ce moment de grâce avec toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, en ce mercredi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Et nous voulons le bénir. C'est vraiment une grâce, parce que de nos propres forces, on ne peut même pas arriver à prier chaque jour. Mais c'est parce que le Seigneur nous fait cette grâce. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait d'être là les matins pour ces quelques minutes de prière dans sa présence. Alors j'aimerais inviter quelqu'un qui est avec moi de ne pas se déconnecter. Je voudrais tout simplement que tu commences à dire merci à ton Dieu. Je voudrais tout simplement que tu commences à dire merci à Jésus. S'il te plaît. Parce que s'il a permis que tu puisses prier ce matin, s'il a permis que tu te réveilles ce matin, c'est vraiment pas pure grâce. Parce que ce n'était pas évident pour moi, ni pour toi, de se réveiller ce matin et de commencer à célébrer le nom de Jésus. C'est pourquoi je voudrais que de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, tu puisses dire merci Jésus. Parce que tu m'as réveillé, Seigneur, ce matin. Oh Seigneur, je bénis ton nom ce matin et te dis merci. Merci d'avoir réveillé ma maison. Merci d'avoir réveillé, Seigneur Dieu, oui mon frère, ma soeur, du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient, Seigneur, avec nous les matins. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu des merveilles. Parce que tu es le Dieu des exploits. Et si ce matin tu renouvelles ta bonté dans ma vie, c'est parce que tu as encore quelque chose à m'accorder. C'est parce que tu as encore besoin de moi. Et c'est pourquoi, Seigneur, j'aimerais te célébrer ce matin et te dire combien de fois tu es bon pour cette merveilleuse semaine que tu nous donnes, pour ta parole que tu nous donnes. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour sa parole? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour sa fidélité? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour cette belle journée que le Seigneur va te donner? Oui, en ce matin. Ce qu'il va te donner d'expérimenter. Oh Seigneur Jésus, tu es tellement merveilleux. Quand je pense à tes projets dans ma vie, quand je pense à tes projets dans la vie de chaque membre de ma famille, quand je pense à tes projets dans chaque vie, quand je pense à tes projets dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique, quand je pense à tes projets, Seigneur, dans la vie de toutes ces personnes qui, en ce matin, prient avec moi, je bénis ton nom parce que, Seigneur, tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu nous aimes tellement. Et, Seigneur, je te remercie pour cet amour immense. Seigneur, cet amour que tu as pour nous. Seigneur, que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté, Seigneur, ce matin. Parce que tu es celui qui nous a communiqué son amour par le don du Saint-Esprit. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Ah, alléluia. C'est tellement merveilleux. Je voudrais que tu parles à cette merveilleuse personne. Oui, cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. Celui que j'ai nommé l'amour de Dieu. Celui que j'ai nommé le doigt de Dieu. Celui que j'ai nommé la main de Dieu. Celui que j'ai nommé la Shekinah. Celui que j'ai nommé le Paraclet. Celui que j'ai nommé le Consolateur. Bien-aimé, ce matin, je t'invite à célébrer le Saint-Esprit.
Je t'invite déjà à commencer à lui parler. Parce que ce matin, nous sommes plus que deux. Et il a dit que si 2 ou 3 sont réunis, il est déjà présent. Et ce matin, tu n'as pas besoin de l'invoquer. Parce que le Saint-Esprit est déjà présent. Et il est déjà agissant. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Tu peux dire au Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton agir, j'ai besoin de ta présence. Shinda babraos kiriondo shata. Rendiribo sorabakanda shada breosata. Rendiribeo sorabakanda shada. Rebebe kanda riandaraos. Sheda bakanda braos se kiriondo bos. Sheda baba kanda baba rendirios. Randirios ko shada kiriondo shada. Rababa kandi bobu sheda kara. Raindurubo soraba kandi bro soto. Saint-Esprit, ce matin, je te rends toute la gloire, Seigneur, pour ta présence dans ma vie et pour ta présence dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier en ce moment précis. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer dans nos vies ce matin. Merci pour ta force que tu es en train de déployer, Seigneur, dans nos vies ce matin. Merci pour ton agir dans notre vie ce matin. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci infiniment, Seigneur, ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alors, bien-aimés amis de Jésus, reste avec nous ce matin, ne te déconnecte pas. Car ce matin, la nouvelle que le Seigneur nous donne, elle est bonne et elle pourra conduire toute notre journée. Et bien aimé, ce matin, le Seigneur nous emmène dans le livre de Luc, Luc chapitre 13, à partir des versets 10, et je lis la parole de Dieu. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, te voilà libérée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. Aussitôt, elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Alléluia. 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 Alors, bien aimé, ce matin, la nouvelle, elle est vraiment bonne. Je sais déjà que tu connais ce texte. Nous l'avons plusieurs fois médité. Mais ce matin, nous allons l'orienter dans un autre sens. Et j'aimerais juste te rappeler encore le thème qui conduit notre semaine. La fidélité à l'alliance avec Dieu. La fidélité à l'alliance avec Dieu à tout prix. La fidélité à l'alliance avec Dieu, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, comme nous l'avions vu hier, quelles que soient ces difficultés-là, nous devons garder cette alliance. Nous devons respecter cette alliance comme Joseph, le fils de Jacob, qui a refusé de désobéir et de déshonorer à son Dieu. Et ce matin, bien-aimé, il s'agit de cette femme. Cette femme possédée par un esprit qui la rendait infirme. Et la Bible nous enseigne ce matin que cette femme-là, elle était courbée depuis 18 années. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Mais pendant 18 années, cette femme, elle est restée courbée. Mais ce qui me marque dans la vie de cette femme, c'est que cette femme,
elle était régulière à la synagogue. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Ce jour de sabbat-là, elle était là. Et je crois que tous les autres jours de sabbat, cette femme, pendant 18 années, elle était présente. Elle partait pour adorer son Dieu. Elle partait pour célébrer son Dieu. Elle partait pour offrir son offrande, pour donner son offrande à Dieu. Elle partait pour glorifier son Dieu dans cette synagogue. Et pendant 18 ans, elle restait fidèle. Elle ne s'est pas dit, c'est vrai, je suis malade. Je continue à aller à la synagogue. Je continue à aller à la messe. Je continue à aller à la prière, mais je ne vois pas la main de Dieu. Alors je vais aller ailleurs. Parce que dans cette période-là, il y avait aussi des personnes qui pouvaient guérir. Il y avait des médecins qui étaient là. Elle pouvait aller voir des féticheurs, des médiums. Elle pouvait aller voir d'autres personnes. Mais cette femme, elle était présente régulièrement à la synagogue pour adorer son Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de nous dire, et je suis en train de dire un membre du renouveau charismatique, à l'exemple de cette femme, qui malgré son infirmité, ne s'est pas détournée du chemin de l'Église, ne s'est pas détournée du chemin de Dieu, parce qu'elle avait confiance, elle se disait, malgré son infirmité, elle devait être là, le jour du sabbat à la synagogue, pour écouter la parole. Elle se disait, je dois être là pour adorer mon Dieu. Elle faisait fi de son infirmité. Elle faisait fi de sa situation d'infirmité. Mais elle partait adorer son Dieu. Elle allait célébrer son Dieu. Et ce matin, le Seigneur est en train de s'adresser à quelqu'un. Peut-être que tu vis dans une situation compliquée, ça fait maintenant des années et des années et des années. Et cette femme courbée, elle priait des années et des années pendant 18 ans. Peut-être que pour toi, c'est moins de 18 ans. Peut-être que c'est plus de 18 ans. Mais ce que le Seigneur nous demande en ce matin, c'est la fidélité. Ce que le Seigneur te demande ce matin, c'est la fidélité. Quelle que soit cette infirmité que tu as, quelle que soit cette situation difficile dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation complexe dans laquelle tu te trouves, le Seigneur te demande, comme cette femme, la fidélité à l'Église, la fidélité dans la prière, la fidélité dans l'adoration, comme cette femme, la fidélité à Dieu. Parce qu'elle se disait que le Dieu qu'elle prie, le Dieu qu'elle adore, un jour, ce Dieu-là va se manifester dans sa vie. Et tu constates avec moi, ce jour-là, Jésus était là. Jésus était là. Et lui a dit, te voilà délivré de ton infirmité. Te voilà restauré de ton infirmité. Te voilà libéré de cette infirmité. Et de manière instantanée, cette femme s'est redressée. Alléluia. C'est ça, le prix. C'est ça le prix de la fidélité à Dieu. C'est cela la récompense de la fidélité à Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est fidèle à Dieu et que Dieu a laissé tomber, comme cette femme. Alors je t'invite, membre du renouveau charismatique, peu importe le temps qu'a duré ton épreuve, peu importe le temps qu'a duré ta maladie, cette maladie, j'allais dire, peu importe le temps qu'a duré les troubles que tu as, peu importe le temps que ton commerce ne marche pas, peu importe le temps que tu es en train de passer dans le chômage, peu importe le temps, bien-aimé, je voudrais que tu restes fidèle. Oui, reste fidèle à Dieu. J'ai vu le temps passer. Quand je regarde aujourd'hui 10 ans ou 15 ans derrière moi, je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais me tenir devant toi et te parler de Jésus. Quand je regarde 15 ans en arrière, j'ai vu ce que le Seigneur a fait. Et pour la petite expérience que j'ai vécue, ce que je te conseille,
c'est de garder la fidélité avec Dieu. Garde la fidélité. Comme je le disais la dernière fois, tu peux pleurer dans cette situation, mais reste accroché au pan de la robe de Jésus. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Abraham est resté pendant 25 ans. Il attendait la promesse de Dieu. Sarah, elle a entendu pendant 25 ans. Elle attendait la promesse de Dieu. La mère de Samuel, Anne, elle a entendu longtemps la promesse de Dieu. Élisabeth, la sœur de la très sainte Vierge Marie, elle a entendu jusque dans sa vieillesse, avant de recevoir la promesse de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu vas vieillir avant que se manifeste la grâce de Dieu dans ta vie. Mais je te donne l'exemple de ces personnes qui sont restées fidèles jusqu'à recevoir la grâce de Dieu dans leur vie. Ne te détourne pas ni à gauche ni à droite, mais accroche-toi surtout à la parole de Dieu. Cette parole qui te réconforte, cette parole qui te libère, cette parole qui te donne de la joie. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Et cette femme infirme, je crois qu'elle s'est accrochée à la promesse de Dieu. Ce que Dieu a dit dans sa parole concernant sa guérison, elle s'est accrochée à cette parole. Elle s'est accrochée à la parole de Dieu. Elle savait que Dieu était capable. Et dans cette situation, peut-être que les gens se moquaient d'elle. Peut-être que son entourage se moquait d'elle. Toi, tu passes tout ton temps à aller à l'église, mais on ne voit rien de concret dans ta vie. D'autres même vont jusqu'à te dire, tu es un contre-témoignage. Alors Abraham, il a été un contre-témoignage, parce que lui, il a entendu pendant 25 ans. Élisabeth aussi, pareil. Peut-être qu'on te dit des paroles qui te blessent, parce que tu es fidèle à Dieu. Parce qu'on te dit des paroles méchantes, parce que tu es fidèle à Dieu. Je voudrais que tu ne te détournes pas. Reste sur la voie droite. Parce que cette voie droite, ce n'est pas la grande voie. Cette voie droite, elle est toute petite, elle est remplie d'épines. Et c'est cette voie-là qui mène à la gloire. C'est cette voie qui mène à la guérison. C'est cette voie qui mène à la restauration et à la délivrance. Et je voudrais que tu restes dans cette voie. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les épines, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, mais reste comme cette femme infirme. Reste fidèle. Ne te détourne pas de l'église. Va toujours adorer ton Dieu. Adore toujours ton Dieu. Crois qu'il va le faire. Crois qu'il le fait maintenant. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous allons commencer et continuer à prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce, afin que quelle que soit la maladie qu'on peut porter, quelle que soit l'infirmité que tu portes, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, peut-être que ça fait des années, ça ne change pas comme cette femme. Et parfois, on est tenté de se décourager. Ce matin, tu vas demander au Seigneur d'affermir ta foi. Je voudrais que tu t'appuies sur le témoignage de cette femme infirme pendant 18 ans que Jésus a visité, mais qui est restée surtout fidèle parce qu'elle partait tous les jours à la synagogue. Honorer son Dieu, célébrer son Dieu, adorer son Dieu. Demande au Saint-Esprit ce matin de te donner cette force pour que quelles que soient les situations, tu continues à le prier. Tu continues à compter sur sa fidélité. Tu continues à compter sur sa bonté. Je voudrais que quelqu'un compte toujours sur la bonté de Dieu. Même si ce que tu demandes, tu ne l'as pas obtenu. Mais je voudrais qu'avec les yeux de la foi, tu perçoives ton miracle.
Avec les yeux de la foi, tu perçoives ta grâce. Avec les yeux de la foi, tu saisisses ta grâce. Seigneur, merci de fortifier notre foi ce matin. Merci de nous accorder la grâce de la fidélité. Ce matin, je veux penser à toutes ces personnes, à tous ces membres du renouveau charismatique, à toutes ces personnes qui sont éprouvées, à tous ces serviteurs de Dieu, ces prêtres, ces pasteurs, qui sont éprouvés, Seigneur. Je prie que tu étendes la main à tous tes enfants qui, quel que soit le pays où ils vivent, sont éprouvés. Je prie que tu étendes la main afin de les soutenir, afin d'accorder ta force et ta grâce à toutes ces personnes, Seigneur, qui vivent des situations difficiles et qui ont besoin que tu leur accordes ta force. Seigneur, rejoins ces personnes-là. Donne-leur d'expérimenter ton amour, Seigneur. Donne-leur d'expérimenter ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur, ce matin. Merci d'affermir notre foi. Merci, Seigneur, de nous aider à nous accrocher à ta parole et de rester fidèles à toi, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes. Seigneur, merci ce matin. Gloire à toi, Jésus. Alors, bien-aimés amis de Jésus, j'ai été heureux de passer ce petit moment avec toi. Alors que Dieu bénisse cette journée du mercredi, qu'il t'accorde sa grâce et sa force. Et surtout, comme cette femme, que rien ne t'empêche d'aller dans la présence de ton Dieu. Continue à l'adorer. Persévère dans la prière comme cette femme. Persévère dans la prière comme cette femme. Le jour de ton redressement, le jour de ta restauration n'est pas loin. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.